Lumos. Ah, ça y est, je me vois. On peut y aller. Salut les sorciers et bienvenue sur Axe Grimoire. Bon, aujourd'hui, méga haul. Et quand je vous dis méga haul, c'est vraiment méga haul. J'avoue que j'ai un peu craqué. Ça fait un petit moment qu'en fait, j'accumule quelques objets pour faire cette vidéo-là. Et vraiment, je pense que vous n'allez pas être déçus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis surtout, à la fin, je vous propose un objet assez atypique. Franchement, je suis très content de l'avoir trouvé. Et je pense que les Potterheads, ils vont aimer aussi. Franchement, je le trouve vraiment super, il est magnifique. Et on le trouve pas partout, loin de là. Donc, écoutez, je vous propose de le regarder en fin de vidéo. Et jusque-là, profitez bien. Allez, c'est parti. Bon, je vous préviens, dans la vidéo, vous allez voir à certains moments, je vais vous montrer les bons plans de Juju. Et oui, parce que clairement, j'achète pas forcément tout on va dire, neuf. Et du coup, on va commencer avec les bons plans de Juju, direct. Et avec un magasin, en fait, où je vais de temps en temps. Et là, surprise, il y a eu un gros arrivage de produits dérivés Harry Potter officiels, et du coup j'ai été très content de les trouver. Alors c'est des petits trucs, hein, mais franchement c'est très sympathique de les avoir comme ça, surtout à ce prix là. Et donc je vous laisse les découvrir. On va commencer du coup par un petit magnète. Donc il y a le prix encore en fait, donc 1,50 €. C'est un magnète du coup Serpentard, qui à la base en fait vaut je crois 5 €. Et en fait, donc je l'ai trouvé dans le magasin Noz. Voilà, donc là les différents produits au début que je vais vous proposer, je les ai eus à Noz, donc gros arrivage. J'ai été étonné, mais bon, j'ai été très content. Voilà. Ensuite, du coup, pareil chez Noz, hop, 4 autres petits magnettes. Du coup, eux c'est pareil en fait. À la base, ils valent 13 €, et moi je les ai eus à 5 €. Voilà. Donc franchement, super quoi. On continue du coup, pareil chez Noz, un petit porte-clés 9 3/4. Voilà, pareil, à la base ça vaut 8 €, et moi je l'ai eu à 2,50 €. Ensuite, hop, pareil chez Noz, hop, je sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est un marque-page 9 3/4. Donc lui à la base il vaut 9 € et moi je l'ai eu à 2,99 €. Voilà. Donc vraiment super. Un autre objet, je l'ai eu à Noz. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Je vais l'ouvrir. Mais en gros c'est un coussin pouf-souffle avec un petit blaireau qui va dessus. Donc attendez, je l'ouvre. Donc à la base ça valait 45 € et je l'ai eu à 19 €. Moi je suis pas pouf-souffle. Du coup, pourquoi acheter ça? Parce qu'en fait, j'aime trop. Voilà, et en plus de ça, la personne avec qui je vis, elle est pouf-souffle. Donc bon, c'est super sympa. Donc voilà ce que ça donne. Donc la petite mascotte, voilà, qui va sur son coussin. Voilà. On continue sur les pops. Chemin de traverse. Voilà, donc c'est Harry. Voilà.
sur le chemin de traverse. Donc j'aime beaucoup ce pop, je la voulais depuis un petit moment, donc ça y est, je l'ai. Ces pop là, je les ai, là les pop que je vais vous présenter, je les ai achetés chez Imaginaire. Donc c'est une boutique à Toulouse, je vous mettrai le lien en description. Comme ça, si vous voulez aller y jeter un œil, bah, allez-y quoi. C'est vraiment une super boutique. Moi j'aime vraiment énormément. Voilà, j'ai acheté Dumbledore avec Poudlard. Non, franchement, cette pop est magnifique aussi. Ah oui, vous verrez que oui, j'aime beaucoup les pop avec les bâtiments. Parce que je trouve que ça fait super en fait dans la collection et tout. Je trouve que ça fait vraiment bien. Donc, et puis celle-là, elle est vraiment magnifique, je trouve. Voilà, voilà. Voilà. Et pour aller avec Dumbledore, évidemment, McGonagall. Voilà. Donc vraiment super. J'étais vraiment content de la voir aussi, de la trouver, non, vraiment chouette. Voilà. Donc celle-là, je les ai eues aussi à Imaginaire. Voilà. Donc après, on continue. Ça, c'est pareil, je les ai eues à la Fnac pendant la période de solde. Voilà. Donc, il y en a plusieurs. Pareil, je les ai eues à un prix assez dérisoire. Je me rappelle plus là comme ça. Mais je les ai eues beaucoup moins cher. Ils sont encore dans les cartons. Hop, on va ouvrir. Donc là, c'est Drago. Voilà. Drago avec l'espèce d'araignée quand Maugré lui met sur le visage pendant... Maugré, c'est pas réellement lui, mais bon, quand Maugré lui met pendant son cours. Voilà. Donc, bah, j'avais pas encore de Pop Drago, donc c'est la première. Voilà. En plus, elle est assez chouette, j'avoue. Si on continue, du coup, hop, pareil, on ouvre Lockhart. Voilà. On aime tous un peu Lockhart quand même, mine de rien. Il nous fait rire. C'est pas forcément une bonne personne, mais il nous fait rire. Voilà. Donc Gilderoy Lockhart. Voilà, pareil, je n'avais pas de pop de Monsieur Lockhart. C'est chose faite. On continue. Hop, hop. Donc là, c'est Hermione. Hermione Granger avec le... comment ça s'appelle? Le miroir. Voilà, pour voir le basilic dans le 2. Du coup, ben, bon, j'avais pas de pop Hermione. Oh, j'adore Hermione. C'est mon personnage préféré et j'avais pas de pop Hermione. Ça, je me suis rattrapé. Donc, il y a celui-là, il y en a au moins une ou deux autres. Je sais plus, il faut que je regarde. Vous allez voir. Donc du coup, voilà. Une nouvelle pop Hermione. Vraiment superbe aussi, c'est pareil. Donc je suis très content. Une pop que je voulais depuis un petit moment aussi, que ben, j'avais pas acheté. Pareil, je l'ai trouvé, je crois, en promotion. Je ne saurais plus vous dire le prix, je vous avoue, par contre. Mais je l'adore. Du coup, c'est Harry, Ron et Hermione sur le dragon pour quitter Gringotts. J'avoue, elle est trop belle. Non, j'adore, vraiment. Elle est vraiment superbe. Et je suis très content de la voir. Vraiment. Voilà. Donc bientôt elle atterrira quelque part par là. On continue avec des pop. Parce que c'est pas fini, loin de là. Vraiment. Je vous ai dit, j'ai craqué total. J'ai craqué total. J'avais pas d'Hermione, j'en ai une autre. Donc là c'est Hermione qui lance un Wingardium Leviosa. Donc qui fait flotter sa petite plume. Donc elle est vraiment chouette. J'aime vraiment beaucoup. Donc je suis très content de l'avoir. Voilà. Ensuite, Hermione. Oui, j'avais pas d'Hermione. Bon, ben maintenant j'en ai. Voilà. Qui offre un cadeau. Un gentil. Oui. On l'aime bien. Oui, on aime bien Hermione. Moi je l'adore. Voilà. Bon, ça y est, on en a fini avec les pop. Donc on continue. C'est loin d'être fini. Et cette fois, on continue dans un autre univers, du coup, les Lego. Donc, premier, le Choix-Peau. Voilà, donc ça fait pas trop longtemps que je l'ai pas encore monté. Je pense que je ferai une vidéo sur le montage du Choix-Peau qui parle. Donc franchement, j'ai trop hâte. Voilà. Ouais, je vous ferai une petite vidéo, je pense, sur le montage de ce Lego-là, que bah, franchement, il est chouette. Enfin, je l'ai vu déjà monter et tout, je le trouve très chouette. Voilà. Si on continue... Hop,
si on continue sur les Lego, donc j'ai réussi à trouver, donc là on revient sur un peu Juju les bons tuyaux, j'ai réussi à trouver sur Vinted, hop, les blasons du coup des maisons. Voilà, donc Pouf Souffle, Serre d'Aigle, donc ma maison. Mais c'est pas tout. Non, non, non. Griffon d'or. Voilà. Et, bien entendu, Serpentard. Voilà. Donc, c'est pareil. Je pense qu'en fait, je vais faire une petite vidéo sur le montage et blason, mais plus un mode, comment dire, battle. Je le ferai avec sûrement d'autres personnes et c'est peut-être le premier qui aura fini qui gagnera ou gagnera quelque chose ou le dernier aura un petit gage, enfin bon on verra. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de ce style de vidéo? Ça pourrait vous plaire parce que franchement j'ai d'autres idées de ce style là et j'avoue que j'aimerais bien les mettre en place. Dites-moi en commentaire si clairement ça vous dirait de voir ce genre de vidéo quoi, enfin si ça vous plairait. Voilà. Bon, on a fini avec les Lego, du coup, on continue parce que c'est loin d'être fini. J'avoue, j'ai été très étonné, donc c'est pareil, je l'ai vu à Noz. J'ai été très étonné de le voir, voilà. Mais très content parce que en fait, je l'ai acheté direct. Enfin, quand je l'ai vu, je l'ai acheté direct. Voilà, donc c'est ça. Vous ne voyez plus, mais vous voyez lui. Du coup, c'est une représentation de Edwige. Du coup murale. Et voilà à quoi elle ressemble. Sachant que le parchemin en fait est un vrai parchemin, hop, que l'on peut remettre bien droit. Voilà. Donc c'est une lettre de Poudlard. Et voilà. Franchement je la trouve mais magnifique. Donc évidemment elle va atterrir au mur. Voilà. Donc les accroches sont de ce style là. Hop. Et voilà. J'avais pas une représentation d'Edwige aussi fidèle, on va dire. Du coup, je suis très très content. Elle est vraiment vraiment magnifique. Voilà. Et donc ça, à la base, attendez, je veux pas dire de bêtises. Check. Si on regarde, donc je l'ai eu à 34,99 €, alors qu'elle vaut à la base 89,99 €. Donc ouais, vraiment super opportunité. Vous comprenez que j'ai sauté dessus direct pour l'avoir. Normal, je pouvais pas la laisser toute seule, triste, abandonnée dans ce magasin. Voilà. Donc maintenant elle est chez moi et elle est avec toute la collection. Donc elle est heureuse, elle est contente. Ouais. Et moi aussi. Voilà. Ok, on continue. Ah, avant de ça, oui, j'ai oublié de vous dire, la jolie Edwige que vous avez vue avant, du coup, c'est un objet noble collection. Voilà. Je tenais à le dire parce qu'en fait, j'adore les objets que Noble Collection fait. Franchement, c'est des reproductions assez impressionnantes. D'ailleurs, vous voyez derrière, hein, je veux dire, dans la collection, en grande majorité, c'est voilà, l'œuf, les orcus, enfin c'est du Noble Collection. Franchement c'est juste magnifique. Et d'ailleurs là tous les objets un peu qui vont suivre, d'ailleurs ça c'est du Noble Collection. Les baguettes. Voilà. Donc la première baguette, hop, je sais pas si vous voyez à qui elle peut être. La boîte est un peu plus petite que les autres. Non, ça vous donne un indice. C'est celle de Jacob. Voilà. Donc, on l'ouvre évidemment. Donc, bon, moi je la trouve magnifique, j'avoue, franchement. Donc, elle est dans son petit écrin. Hop. Donc, voilà, c'est la baguette de Jacob. Franchement, que je trouve, mais vraiment sublime, quoi. Donc, que Dumbledore lui prête. Voilà. Hop, on la range dans le bon sens, c'est mieux. Hop,
évidemment, elle atterrira, je ne sais pas si vous avez pu voir donc, dans ma précédente vidéo un peu la collection, comment elle est rangée actuellement. De toute façon, avec tous les nouveaux objets là que je vous présente, ça va un peu bouger. Je vous referai sûrement une vidéo pour présenter un peu mieux la collection. Parce que bon, j'en ai là, j'en ai un peu sur les murs, enfin voilà. Donc je vous montrerai un peu plus en détail, je vous parlerai aussi des objets, comment je les ai eus, enfin il y a quelques anecdotes, donc ça peut être sympathique. Et du coup, ben voilà, si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir mon autre vidéo, ma précédente vidéo, que je mets en lien aussi. Et comme ça, vous verrez comment j'ai installé les baguettes. Voilà. Donc, toutes les baguettes que je vais vous présenter, elles vont être sorties de leur boîte et elles vont être exposées dans la collection avec les autres. Voilà. Donc, celle de Jacob. Voilà. Ensuite, on passe à une autre. C'est celle de Grindelwald. Donc, on va voir à quoi elle correspond. Avec la petite pince pour dire à qui elle appartient si on l'expose. Voilà. Donc assez étonnante comme baguette, elle est très légère, voilà, ça ressemble à une ronce en fait, il y a des épines, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, il y a des épines, franchement elle est très jolie aussi, je la trouve particulièrement jolie en vrai, elle est très fine et tout, enfin franchement très chouette, voilà. C'est une baguette que j'aime beaucoup aussi. Du coup, une autre baguette personnage de Fleur de la Cour. Voilà. Hop. Toujours pareil, je pense qu'on voit pas trop bien avec le reflet de la lumière, mais bon, voilà. Donc, de Fleur de la Cour. Donc, pareil, baguette personnage de Noble Collection. Hop, ici on l'ouvre et qu'on regarde à quoi elle correspond. Pareil, avec la petite pince et tout. Hop, voilà à quoi elle correspond. Donc... Je trouve que ça va bien à Fleur en vrai. Elle est assez ouvragée, très classe. Enfin, moi j'avoue que j'aime bien. Oh, pardon. De l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Le manche était vraiment ouvragé. Après, le reste est un peu moins ouvragé. Enfin, on voit. Mais voilà, elle est vraiment jolie. Voilà. Donc, Fleur de la Cour. Ensuite, on passe du coup à d'autres baguettes, mais cette fois-ci, donc Noble Collection aussi, mais par contre, boîte Ollivanders. Voilà. Donc là, c'est une baguette des Animaux Fantastiques, du coup, de Thésée, le frère de Dragono. Enfin, un des frères Dragono, le frère de Newt. Voilà. Donc une jolie boîte violette, hop, et si on l'ouvre, dedans, hop, comme toutes les boîtes Ollivanders, du coup, petit voile qui protège la baguette et son écrin, hop, voilà, je vous laisse la regarder. Voilà, c'est une baguette assez fine. Voilà, elle est vraiment. Le manche est un peu ouvragé. Voilà. Et après, en fait, elle est très fine. Voilà. Vraiment jolie. Sympathique. Voilà. On en a fini avec les baguettes. En revanche, il reste encore des objets, du coup, Noble Collection. C'est le cas de celui-ci. C'est le déluminateur. Hop. Voilà, donc à la base il est dans sa petite boîte. Hop, du coup qu'on peut allumer. Ça fait de la lumière. Hop, voilà. Donc vraiment, je trouve cet objet superbe. J'aime beaucoup. Puis j'aime bien, voilà, objet qui est fabriqué par Dumbledore, puis après légué à Ron. Enfin, j'aime beaucoup l'histoire de cet objet, vraiment. Je trouve que vraiment super. Et puis c'est un bel objet. Donc voilà. Alors ensuite, dans les objets Noble Collection, ça fait partie des nouveaux objets qu'ils ont fait. C'est le gâteau de Hagrid.
Franchement, je le trouve trop bien. Donc il est en mode en fait déstressant en fait. C'est on peut voilà, il est tout mou et tout, on peut le toucher. Franchement, il est le malaxé et tout. Et en plus du coup, il est dans un packaging. Du coup, voilà, si j'arrive à le sortir, hop, en mode cadeau. Franchement, c'est super chouette. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et franchement, j'étais obligé de l'acheter parce que quand je l'ai vu en fait à Londres chez Noble Collection, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Je l'ai trouvé super. Donc du coup, ben voilà, je l'ai pris. Je me suis même pas posé la question de combien il valait, etc. Je vous avoue, je l'ai adoré. Donc je l'ai pris. Voilà. Donc ça c'est un objet, voilà, je ne l'ai pas acheté chez Noble Collection, par contre en fait c'est un objet qui se fait plus, du coup j'ai été très content de le trouver du coup d'occasion, à un prix vraiment très correct, et voilà, parce que j'ai regretté de ne pas l'avoir acheté avant qu'il s'en fasse plus, donc voilà, donc c'est la lanterne de Hagrid, et franchement je la voulais, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris sur le moment, et voilà, donc je suis très content de l'avoir trouvé là sur le marché d'occasion à un prix très correct. Voilà, hop, si on le sort, si on la sort, pardon, hop, hop, voilà. Franchement, elle est vraiment jolie en plus, donc je suis très content de l'avoir. Voilà. Je vais mettre des piles, et puis parce qu'elle s'allume, c'est trop bien. Voilà, hop hop hop, j'ai mis des piles, et du coup, ben voilà, on l'allume pas en dessous. Et voilà. Donc on peut baisser, augmenter la luminosité. Voilà. Voilà, donc vraiment chouette. Je suis content d'avoir pu le trouver, cette lanterne, enfin cet objet, enfin, bon. Franchement je suis très content. Voilà. Hop là. Et du coup on continue donc avec un autre objet Noble Collection. Franchement, voilà, je l'avais pas, je suis trop content de l'avoir aussi, pareil. Hop là. Donc franchement elle est belle, hein. C'est pareil, bon, ça vient de Noble Collection également. C'est la réplique du coup de la coupe de Dumbledore. Voilà, donc elle est vraiment belle. Voilà, elle est vraiment belle, elle est ouvragée de partout. Enfin franchement, c'est encore un très beau. Très beau produit. Le seul truc qu'on pourrait dire, c'est que c'est un peu cher parce que c'est tout en plastique. Elle aurait été comme par exemple la coupe de Poufsouffle en métal, ça aurait été mieux. Voilà. Mais franchement, bon voilà, elle est vraiment très belle. Voilà. Avant de vous montrer le fameux objet un peu spécial, du coup, il me reste des petits objets qui viennent du studio de Londres. Voilà. Je me suis acheté 2 choco-grenouilles. Voilà. Bon. Alors dedans, en fait, il y a des grenouilles en chocolat, mais il y a aussi, c'est surtout pour ça que je les ai achetées, il y a aussi 2 cartes de sorciers célèbres, comme en fait dans le film. Voilà. Donc ben là, je vais en ouvrir une avec vous, voir si je n'ai pas la carte. L'autre je l'ouvrirai sûrement sur Insta ou TikTok. Du coup voilà, donc on l'ouvre, hop, une choco-grenouille à l'intérieur, et du coup la carte, hop, à l'intérieur aussi. Donc là, ah ben je ne l'ai pas, Paracelsus. Voilà. Donc vraiment, hop, voilà. Très content parce que je ne l'ai pas. Voilà, apparemment du coup c'est un physicien, un alchimiste. Voilà, trop content. Et du coup ben, l'autre ça sera sur les autres réseaux. Voilà. Et pour finir, du coup dernier objet
acheté au studio. Ah, donc bien emballé, hein, ils font les choses très bien quand même. Ça, c'est bien. Hop, j'arrive pas à la retirer. C'est fragile. Voilà, une assiette de collection. Et le thème du coup, c'est les dragées de Bertie Crochu. Voilà, donc ça vaut 15 livres. C'est pas donné non plus, mais franchement, elles sont vraiment belles. Voilà, bon, pour un collectionneur, c'est toujours sympa. Voilà, et les choco-grenouilles, je crois que c'est 8 livres à peu près. Donc ça y est, on arrive enfin sur l'objet en fait que je vous montrais, voilà, que j'ai trouvé alors sur le marché de l'occasion. Alors en fait je ne savais pas qu'il existait de base quand je l'ai trouvé, en fait quand je l'ai vu, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait, est-ce que c'était un objet officiel ou pas. Donc du coup je me suis un peu renseigné et donc voilà les informations que j'ai trouvées. Bon, je vous le présente d'abord. Donc en fait il s'agit d'un sac. Hop, voilà. Donc il est un peu grand. Hop, voilà. Donc en fait, ça ressemble à une mallette de médecin. Voilà. Donc si on regarde, en fait, il y a le blason de Hogarth, de Poudlard. Voilà. Avec, du coup, voilà, marqué Harry Potter. Donc c'est un sac qui est tout en cuir, donc vraiment magnifique. Il est encore en très bon état. Voilà. Donc ce sac là, donc c'est l'entreprise Ruiter-Tassen qui l'a créé en partenariat avec Warner Bros. Donc il est vraiment sous licence Warner Bros. Il a été créé en fait entre 2001 et 2005. Voilà. Donc totalement en cuir et tout, et en fait il a été fait spécialement pour en fait la première trilogie, voilà, pour accompagner la première trilogie. Et ils ont créé trois sacs en fait à ce moment-là, sous licence Harry Potter, donc 2 cartables, voilà, un de 36 cm et un de 38 cm, et du coup cette sacoche médecin, voilà, on peut dire. Donc je vous montrerai un peu l'intérieur après. C'est des objets qui ne se font plus, voilà. Clairement ils ont été arrêtés en 2005, donc on peut seulement les trouver sur le marché de l'occasion. Et celui-ci apparemment est un objet rare, il a été fait à seulement 500 exemplaires. Au site de Ruiter-Tassen qu'on peut lire ça. Donc voilà, donc j'ai été super étonné de pouvoir le trouver et surtout d'être en capacité de l'acheter. Donc voilà, donc c'est vraiment un très bel objet. Et du coup je vous laisse regarder un peu comment il est à l'intérieur, comment il s'ouvre, etc. Donc c'est cet objet que je voulais vous partager, que je suis tellement content d'avoir dans ma collection. Alors les sorciers, bon j'espère que la découverte de ce sac de médecin Harry Potter vous a plu. Également que la vidéo voilà, vous a plu aussi. N'hésitez pas en tout cas en commentaire à me mettre vous les objets que vous aimeriez avoir ou l'objet de vos collections que vous préférez. Enfin, n'hésitez pas, ça m'intéresse énormément. Voilà. Et puis pour me soutenir, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à faire la petite cloche, à partager, voilà. Et puis on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo, et en attendant, que la magie soit avec vous.